Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Dungeon of the Ogdale. Alors, il faut savoir que sur la chaîne, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps Villager of the Ogdale. Vous l'aurez compris, ce sont les mêmes auteurs qui ont renouvelé. Alors, c'est Michel Lopato et Presmislo Fornal et c'est édité chez Two Accounts Game. Alors, on est aussi sur une version en print and play. Cette version, elle va sortir en Kickstarter le 17 septembre. Et donc c'est pareil, vous pourrez l'acheter, mais il faudra forcément imprimer. Alors juste comparé à si vous avez vu la vidéo de Villager of the Ogdale, dans celui-ci, il y aura quand même beaucoup plus de choses à imprimer. Si vous devez comparer, l'autre est quand même plus familial et celui-ci, il est vraiment initié. Les parties sont plus longues. L'autre, on n'était pas limité en nombre de joueurs. Celui-ci, on va être limité en nombre de joueurs. Voilà un petit peu les différences. Là, vous allez voir qu'on va retrouver le même rond, ainsi de suite, mais on est dans une mécanique totalement différente. On va aller dans un donjon, il va falloir avoir de l'équipement, il va falloir récupérer des potions, récupérer des bonus, affronter des monstres, et j'aime beaucoup le système pour affronter les monstres, il va falloir tirer des traits, mais je vais y revenir, se balader dans le donjon pour essayer de récupérer des choses. On va avoir différents monstres, là on est sur une version donc de présentation, donc il va y avoir d'autres monstres qui vont arriver, d'autres maps et ainsi de suite. Donc le jeu va être vraiment complet. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir des dés en fonction du nombre de joueurs. Alors là, je vais jouer en mode solo, donc on me demande 3 dés noirs et 3 dés blancs. Alors oui, ils sont pas noirs, mais c'est parce que j'en avais pas. On va vous demander un silo par personne et aussi une règle. Effectivement, dans ce jeu, il va falloir tracer des traits et ça va être assez sympa. Je vais vous montrer vite fait comment ça se passe aussi pour la mise en place. C'est assez simple. On va mettre cette carte-là, ça va être pour lancer les dés. Donc tout le monde, il n'y en a besoin que d'une seule pour tout le monde. D'accord? Chaque joueur va récupérer une map, une fiche personnage et un monstre. Alors là, je vous rassure, je vous les ai mis en grand, c'est pour que vous puissiez voir, mais normalement, le format, ça va être la map comme ça, le monstre, vous voyez, et une fiche personnage qui se mettra à côté, mais qui est plus petite que celle-là. Voilà. Donc l'idée, c'est que ça prendra pas tant de place que ça sur la table. On est parti. Comment ça va se passer? On va définir un premier joueur et le premier joueur va lancer les dés. Donc, il va lancer les dés. On va, en fonction des couleurs, donc là c'est les blancs, on va les positionner, vous voyez où c'est indiqué. Donc là, le 6 blanc ici, le 5 ici, le 3 là. Et ici c'est le noir, donc 4, 5 et 6. Cette roue, ça va être très intéressant, ça va être très important. Ça nous dit deux choses. Ça va vous donner le déplacement. Tout autour, vous avez le déplacement. Quand vous allez choisir un dé, si par exemple je décide de prendre celui-ci, vous voyez, j'aurai le droit à 4 déplacements. Ok. Si jamais je décide de prendre le dé blanc, j'aurai le droit qu'à un déplacement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas prendre le dé noir à chaque fois? Eh bien, quand vous prenez le dé noir, vous prenez des risques et donc du coup, vous allez vous faire taper plus fort par les monstres. Ensuite, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous allez partir d'un rond de couleur, donc un rond qui va se trouver autour du monstre, pour tracer un trait. Si par exemple je prenais ce trait-là, vous voyez, je dois partir d'un jaune et tracer un trait pour essayer de blesser le monstre. Je vais y revenir, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Et ensuite, ça me dit quoi? Et ça me dit qu'il faudra que je lance le dé, et en fonction du chiffre du dé, je vais recevoir plus ou moins de dégâts. Ok? Ça, c'est la base du jeu. Maintenant, on va regarder un petit peu, par exemple, la carte. La carte, vous avez des niveaux de difficulté. Avec ce petit symbole, ça vous indique les niveaux de difficulté. Vous avez ici le temps. Le temps, à chaque fois, il va s'écouler. Quand il va s'écouler, c'est quand vous aurez pris 3 dés. À chaque fois que vous aurez pris 3 dés, que tout le monde, d'ailleurs, tous les joueurs auront pris 3 dés, on va venir rayer un temps. Et vous voyez, vous êtes quand même dans un temps limité. Ici, on va avoir des torches. Vous voyez, on en a deux de base. On va pouvoir en récupérer. Pour les récupérer, il suffit par exemple de passer sur une torche. Vous voyez, à chaque fois que vous allez passer sur une torche, vous la récupérez. La torche, elle va vous permettre au niveau du monstre d'avoir une réduction. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil, j'y reviendrai. Et vous voyez qu'il y a des torches au niveau du mur. Celle-ci, quand vous allez vous arrêter dessus, vous allez bénéficier du pouvoir de la torche, le pouvoir de la réduction. D'accord? Vous n'allez pas prendre une torche, mais là, si vous vous arrêtez là, c'est comme si vous utilisiez une torche. Ok? On voit que sur le côté, on va pouvoir
récupérer des clés. Les clés, on va les récupérer sur les monstres. Elles vont nous servir à quoi? Vous voyez qu'il y a ici des coffres. Les coffres, il y a une porte. Et bien, si jamais je veux réussir à récupérer le coffre, il faudra que j'ouvre la porte en utilisant une clé. D'accord? Le coffre, ça va être des équipements que vous allez récupérer au niveau du personnage. C'est pareil, j'y reviendrai. Ici, on est sur une map où on va affronter des monstres et on va surtout devoir tuer le boss. Donc on va pouvoir se balader, on a le droit d'avancer, de revenir sur nos pas, ça pose pas de problème. Bien sûr, quand on a récupéré un bonus en passant dessus, on va le rayer parce qu'on ne pourra plus le récupérer en revenant, ainsi de suite. Une fois que vous l'avez utilisé, vous l'avez utilisé. En tout cas, une fois que, pardon, que vous l'avez récupéré, vous l'avez récupéré. Ici, on voit qu'il y a des pièges. Les pièges, en fait, quand vous allez vous arrêter dessus, il ne se passe rien. Si par contre je passe dessus sans m'arrêter, je vais bénéficier, enfin je vais plutôt avoir des blessures. En fonction du type de terrain. Vous voyez ici c'est blanc, ici c'est un peu beige rayé, et ici il y a des petits croisillons. Ça va être les différents niveaux. Bien sûr, plus on va aller vers le boss, plus ça va être difficile. Là, on est dans la zone de niveau 1. Ça veut dire que si jamais d'ailleurs je tue un monstre et que je suis dans la zone de niveau 1, ben, je reprendrai un monstre de niveau 1. Si par contre je suis dans la zone de niveau 2, ben, je prendrai un monstre de niveau 2. Et si jamais je suis dans la zone finale, vous voyez, zone niveau 3, ben, je prendrai un monstre de niveau 3. Alors il faut savoir aussi que pour les pièges, ça marche pareil. Si je prends un piège quand je suis dans la zone de niveau 1, ben, je perds un point de vie. Par contre, dans la zone de niveau 2, à chaque fois que je vais traverser des pièges sans m'arrêter, je vais perdre 2 points de vie et 3 points de vie dans la zone de niveau 3. Ok, je pense qu'on a tout dit. Non, un petit truc. Vous avez ici, hop, et ça c'est quand même important, vous avez des bassins de vie. À chaque fois que vous allez passer dans un bassin de vie, c'est indiqué ici, vous allez récupérer 2 points de vie. Ok, on a fait ça, on a vu la map. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder tiens, l'équipement. L'équipement est notre fiche personnage. Alors désolé, c'est plastifié, mais c'est que c'est plus facile pour la vidéo pour vous montrer. Ici, ça va être le stockage de nos dés. Je vous ai dit que dès qu'on aurait 3 dés, ben, vous voyez, on va finir la manche. Ici, c'est votre nombre de points de vie. Et à chaque fois que vous allez prendre des blessures, vous allez rayer en dessous. On ne va pas rayer les cœurs, puisque les cœurs, on va pouvoir en avoir plus que la base. Mais du coup, à chaque fois, vous venez rayer ici. Si bien sûr, à un moment donné, vous n'avez plus de cœur, enfin, vous avez tout rayé et que vous avez comparé au cœur du dessus, bah, du coup, vous allez mourir. Ensuite, on va pouvoir avoir de l'équipement. Je vous ai dit, à chaque fois que vous allez récupérer un coffre, vous allez pouvoir récupérer un équipement. Par défaut, vous voyez, ce personnage-là a cet équipement. Vous voyez, il est encadré. Par contre, on voit que je pourrais très bien récupérer celui-ci, 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 et ainsi de suite. Ces pouvoirs, je ne vais pas tous vous les expliquer. Je vous laisserai regarder dans les règles. Parce que sinon ça va être trop long. Mais en fait, une fois que vous l'avez entouré, ben, vous pouvez en bénéficier, bien sûr, si vous respectez les conditions. Ici, vous voyez qu'il y a des traits blancs et ici, il y a un petit truc. Si jamais vous avez le 7, ça veut dire que vous avez récupéré celui-ci et celui-ci. Ben, en plus, comme dans les jeux, souvent, vous avez un petit bonus. Là, vous allez récupérer deux, vous voyez, boucliers. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans mon rond bouclier, là, vous voyez, c'est la colonne des boucliers, je vais pouvoir, hop, entourer 2 ronds, tout simplement. Ok. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, sur notre fiche personnage, on va avoir des bonus. Et ça va être vraiment très utile. Il faut savoir que au cours de notre tour, on peut en utiliser un de chaque, mais on ne peut pas les cumuler. On ne peut pas en prendre 3 au même endroit. D'accord? Comment ça va se passer? Ben, si je décide de l'utiliser, je vais venir par exemple barrer celui-ci et celui-ci. Alors je vais vous le dire pour les 3 parce que c'est plutôt simple. Celui-ci, ça va infliger une blessure supplémentaire. Mais attention, vous avez entendu supplémentaire. Ça veut dire qu'il faut avoir blesser le monstre. Si vous ne l'avez pas blessé, vous ne pouvez pas utiliser ça. Ici, ça va vous permettre d'utiliser un rond de couleur une deuxième fois. Par défaut, vous êtes limité à un rond de couleur et vous pourriez l'utiliser une deuxième fois, le réutiliser, je vous expliquerai encore une fois après. Et ici, vous allez être protégé d'un point de cœur. D'accord? Donc ça veut dire que si le monstre devait vous faire une blessure, vous pouvez décider de ne pas la prendre et vous allez venir rayer. Un petit truc vite fait tant que j'y suis. Si jamais vous avez entouré, bien sûr, on va partir du haut et à chaque fois qu'on va récupérer des bonus, on va descendre. Si jamais vous voulez utiliser celui du bas plutôt que celui du dessus, c'est possible. Là, par exemple, le monstre m'inflige 2 blessures, je peux tout à fait décider de rayer celui-ci. Ok, ça c'est possible. Vous voyez aussi qu'il y a des ronds, les ronds verts, ainsi de suite. Ben, quand vous avez entouré par exemple celui-ci et celui-ci, ben, je bénéficie de ce bonus.
Alors il y a plein de bonus, c'est pareil, je vous laisserai regarder dans les règles. Sinon, ça va être trop long. En dessous, pardon, il y a des potions. Les potions, on va pouvoir les récupérer et ça va vous donner des avantages. À chaque fois que c'est votre tour, vous pouvez utiliser jusqu'à 2 potions. D'accord? Vous avez quoi? Vous avez celle-ci qui va vous permettre d'utiliser la règle pour tracer un trait. Par défaut, je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous tracez, enfin avant de tracer un trait, normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser la règle pour voir exactement où ça passe. Avec ça, ça va être de la précision. Vous allez pouvoir dire, attends, j'utilise ma formule de précision, comme ça, je regarde avec ma règle ce que j'ai besoin. Celui-ci, vous allez dire, je raye carrément une petite couleur, une petite pastille. Je ne l'utiliserai pas, mais par contre, j'inflige une blessure au monstre directement. Celui-ci, c'est, je décide de perdre un cœur, mais j'inflige 2 blessures au monstre. Celui-ci, c'est, je vais faire un trait de 2 cm où je veux. Alors, ça peut être intéressant, mais plutôt vers la fin du monstre pour essayer de lui infliger un maximum de dégâts. Celui-ci, ça veut dire que vous allez pouvoir tracer 2 traits. Vous voyez, normalement, je vous ai dit, vous tracez un trait. Ben là, vous allez pouvoir tracer 2 traits. Et là, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir tracer 3 traits. Voilà, tout simplement. Ok, alors maintenant, on va s'attaquer au gros du problème. C'est tuer les monstres. Alors, les monstres, ils ont des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 et le niveau du boss. Chaque monstre va avoir des bonus, des avantages, ainsi de suite. Si jamais vous avez une roue dentée, ça veut dire que le monstre a encore un truc supplémentaire. Par exemple, vous voyez, moi je n'ai pas de roue dentée, mais si je vous montre celui-ci, il a une roue dentée, donc il faudra se référer à la règle. Et celui-ci, il dit quoi? Il dit qu'à chaque fois, si jamais je lui coupe une chaîne, vous voyez, il est attaché. Si jamais avec un trait, je coupais, par exemple, je vais du rouge au jaune, bah, du coup, je vais couper la chaîne. Dans ce cas-là, à chaque fois, il va venir m'infliger une blessure supplémentaire à chaque fois qu'il va m'attaquer. Ok? Si on regarde cette fiche-là, on voit que c'est un monstre de niveau 2. On voit qu'il a 6 points de vie. On voit que si je le tue, je vais bénéficier, je vais gagner hop, une petite fiole verte que je vais mettre sur ma fiche personnage et je vais récupérer un bonus. Là, le bonus, vous voyez, c'est soit récupérer un bouclier, soit entourer un autre ici, ou alors récupérer, vous voyez, 2 cœurs. Donc je vais faire 2 ronds, tout simplement. Ok? Comment ça va se passer? Ben, je vous l'ai dit, le principe, c'est quoi? C'est que on imagine que alors, je vais jouer, pour vous montrer. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Donc, c'est un dé noir. Ça me permet de me déplacer de 4 cases. Donc, je vais, par exemple, décider de partir là. Alors, 1, 2, 3, 4. J'arrive sur une fiole bleue, donc je vais, hop, l'entourer. Comme ça, je pourrais l'utiliser. Ensuite, je vois que comme j'ai pris le 6, je dois partir d'entrée, enfin d'un rond jaune pour essayer de le blesser. Je vous rappelle que il va falloir le blesser. Comment ça se passe pour le blesser? Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Pour le blesser, il va falloir faire un trait. Mais il va falloir faire un trait par exemple comme ça. D'accord? Je vous le fais vite fait. Et il va falloir lui faire une croix et le blesser. Ça va le blesser. Un seul trait, ça ne peut pas le blesser. Donc il va falloir faire attention parce qu'il va falloir être malin. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites un trait comme ça et un trait comme ça, hein, c'est juste approximatif. Là, vous voyez, vous ne le blessez pas ici puisque vous n'êtes pas sur le monstre. Et tout l'intérêt, ça va être de réfléchir par où on passe. Alors là, je suis parti, je dois partir dans jaune. Je n'ai pas le droit d'utiliser la règle pour réfléchir. Je vais donc dire, tiens, je vais faire de jaune, jaune. Ouais, non, je vais faire de jaune à vert. D'accord? Donc j'annonce que je fais de jaune à vert. Donc là, je pars du milieu du cercle à l'autre milieu du cercle. Tac. Et je trace un trait. Vous l'aurez compris, au début, je peux pas dès le premier tour, je ne peux pas le blesser, puisqu'en fait, il n'y a pas de croisillon. Il n'y a pas de croix, donc là, je ne le blesse pas. Mais j'ai fait ma première action. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit, je dois lancer le dé noir. Je vais lancer le dé noir. 4. On va venir ici, regarder notre fiche. 4, entre 3 et 4. Si j'utilise un dé noir, vous voyez, c'est pas la même chose entre le dé blanc et le dé noir. Entre 3 et 4, si j'utilise le dé noir, je vais perdre un point de vie. À quoi ça sert ici les dés blancs et les dés noirs? Là, vous voyez que si j'avais été dans la lumière, tout à l'heure je vous avais parlé des torches, si j'avais été par exemple dans une zone éclairée, eh bien ça vous dit que sur le lancer de dés, que ça soit blanc ou noir, vous allez faire moins 2. J'avais fait 4, vous l'aurez compris,
ça aurait fait 4 moins 2, j'aurais eu 2, ben, j'aurais perdu un point de vie. Donc là, bon écoutez, je perds un point de vie. Je viens ici rayer ce petit cœur, tout simplement. Ce dé, je le mets ici, il est stocké, et je vais continuer à faire un tour. Alors si vous jouez à plusieurs, ben, les autres joueurs ben, vont choisir un dé et vous allez tourner comme ça. Si vous êtes en solo, la règle c'est quoi? C'est que vous allez devoir enlever le dé le plus fort. Et si jamais il y a égalité entre blanc et noir, on va enlever en priorité le noir. Donc là, le dé le plus fort, c'est le 6, donc celui-ci est mis de côté. Et on est reparti. Je vais par exemple décider, je sais pas, d'aller, de monter. Je vais faire 1, 2, 3. Tiens, je vais essayer de faire 3. Non, je peux pas. Il faut savoir que quand il y a un déplacement de 4, vous êtes obligé de faire un déplacement de 4. Vous ne pouvez pas dire je fais un déplacement que de 3. 1, 1, 2, 3, 4. Si, on va faire 4. Tiens, regardez. On va prendre ça. Normalement, il faut un petit peu réfléchir. Ça serait mieux pour moi le vert. Non. Vous voyez, là, il faut déjà commencer à réfléchir. Vert, vert jaune. Ah, je suis pas sûr. Bleu, bleu jaune. Allez, on va prendre le bleu. Je prends le dé numéro 5. Donc, je vais me déplacer de 4 cases. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Je me mets, vous voyez, à côté de la lumière. Ça veut dire que j'aurai une réduction. Ensuite, je vais donc partir, j'ai dit, du bleu. Donc là, je vais essayer de... Je pense que je vais faire un bleu-jaune en espérant toucher un monstre, mais je ne suis pas très sûr. Ou alors bleu-rouge, je peux peut-être le toucher, mais à mon avis, ça va couper à ras de la cuisse. Bleu-rouge peut-être. Allez, je fais le bleu-rouge. Donc, je pars du bleu et je vais vers le rouge. Vous voyez, je n'ai pas utilisé ma règle avant. J'ai décidé de... On est obligé d'abord de dire où on va et ensuite on récupère. Alors là, vous voyez, c'est totalement foiré. Je pensais le toucher, mais pas du tout. J'ai touché à côté, donc je ne lui fais pas de blessure. Par contre, je vais récupérer une clé. Quand je récupère une clé, ben, je viens ici entourer, hop, une clé. Le problème, c'est que je ne l'ai pas blessé, donc là, ça commence à être un petit peu embêtant. Lui, il va m'attaquer, donc je vais lancer mon dé, tout simplement. 4. Donc je fais 4, mais par contre, je vous rappelle que je suis dans la lumière, donc 4 moins 2, ça fait 2. Ben, je perds encore un cœur. Bon, il va falloir quand même que je fasse quelque chose un jour. Et on est reparti. Je dois enlever le dé le plus fort. 5, 3, 4, donc je vais enlever celui-ci. Et je vais rejouer. Donc je vais par exemple décider, ça serait bien quand même que je fasse quelque chose. Alors juste pour vous montrer, imaginons que je prenne le 4. Là, dans ce cas-là, je vais avancer de 4 cases. Et si par exemple je fais 1, 2, 3, 4, c'est juste pour vous montrer. Dans ce cas-là, vous avez vu, j'ai traversé un piège de niveau 1. Je vais perdre un point de vie. C'est pas très intelligent, mais c'est juste pour que vous voyez. J'ai un 4, c'est vert. Donc là, je vais dire, bon là, il faudrait vraiment que je le touche. Vert à jaune, ça va passer encore à côté, je sens. Hein. Vert, jaune, ça va passer à côté. Je suis toujours obligé de... Oh, le vert, c'est pas le mieux. Je suis toujours obligé de prendre d'aller d'un point à un point qui n'a pas été utilisé. Sauf si je décide d'utiliser ce pouvoir. Je vais d'ailleurs l'utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux partir d'un vert déjà utilisé. Ou alors je pourrais arriver sur un truc non utilisé, enfin déjà utilisé. Je vais partir du vert et je vais aller vers le bleu. Ouais, normalement, je devrais le toucher quand même. Je fais ça. Tac. Je vous montre. Je ne peux pas récupérer ce bonus, dommage, parce que je passe à côté. Par contre, là, je lui ai bien fait une croix. Je lui inflige un dégât. Donc, je vais lui mettre un cœur, tout simplement. Ok. Je pourrais décider d'utiliser un des pouvoirs pour lui faire encore plus mal. Je vais peut-être l'utiliser. Je vais utiliser ce pouvoir qui me dit que si je le touche, je lui fais une blessure de plus. Donc, du coup, une deuxième blessure. Et là, c'est à lui de m'attaquer. Donc, j'ai pris le 4. Je suis dans la lumière, donc j'aurai quand même une réduction. 6, alors là, ça ne va pas du tout. 6, 6, moins 2, ça fait 4. Ben, je perds encore un point de vie. Ok. Et on va continuer comme ça. Là, on enlève le dernier dé. Il n'y a plus de dés. J'ai bien joué mes 3 dés. Dans ce cas-là, je viens, hop, marquer que ma première manche est finie. On va normalement passer au joueur suivant qui, lui, va lancer les dés. On va les repositionner. Vous l'aurez compris, je ne vais pas... Enfin bon, bref, vous l'aurez compris, je vais pas le faire, mais il va repositionner. Et on va continuer à jouer. Ok?
quand on va tuer un monstre, si par exemple j'arrive à le blesser, alors imaginons, je ne sais pas, hein, je fais un exemple, vous avez compris, si je fais ça par exemple, ça. Si j'avais fait ça, ici, on va regarder le nombre de blessures, c'est très simple, on regarde la ligne que je viens de tracer, on regarde le nombre de lignes que je coupe. Là, vous voyez, je coupe celle-ci et celle-ci, vous êtes d'accord, celle-ci elle est en dehors, donc ça compte pas, mais du coup, ça voudrait dire que je lui ai fait 2 blessures. Quand vous tuez entièrement un monstre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au tour où vous le tuez, vous récupérez le bonus, d'accord? Donc là, on imagine que, tiens, je vais en récupérer ce bonus, ça, puisque 2, vous voyez, 2 gouttes, donc je peux récupérer ça. Alors non, pardon, c'est une goutte, parce que vous voyez, elle est marquée par 2 et c'est indiqué par 2, donc c'est une goutte. Et du coup, je vais le tuer. Je regarde dans la zone où je me trouve, là, je suis dans la zone numéro 2. Je vais tout simplement prendre un monstre de niveau 2. Alors je vais normalement effacer ma feuille, vous l'aurez compris, et hop, je m'attaque à un nouveau monstre, tout simplement. Ok? Si à un moment donné, on imagine que j'étais très mauvais et que je n'ai pas réussi à le tuer, le monstre, que j'ai tout utilisé, tous les ronds, et que je n'ai plus de bonus qui permet de repartir d'en rond. Dans ce cas-là, on va regarder les points de vie restants du monstre. Il va fuir, c'est ce qui est indiqué ici. Si tous les ronds ont été utilisés, je vais prendre, on va regarder les points de vie du monstre et il va m'infliger autant de dégâts. Et donc là, par exemple, il m'infligerait 2 dégâts et il va fuir. Quand vous tuez un monstre, je vous ai dit, on regarde où c'est qu'on est placé. Donc là, un monstre de niveau 2. Mais par contre, à ce tour-ci, il ne va pas vous attaquer. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà le principe du jeu. Pour tuer le boss, il faudra réussir à arriver au niveau du boss et avoir tué votre monstre actuel. Une fois que vous l'avez tué et que vous êtes au niveau du boss, ben vous allez récupérer un boss. Alors là, je vous montre vite fait, mais des boss, voilà, il y a des monstres. Vous voyez celui-ci, le nombre de points de vie. Il y en a où il va falloir toucher les yeux. Ça va pas être facile parce que c'est bien précis. Et ainsi de suite. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du jeu, en tout cas la base. Si vous avez des questions, ainsi de suite, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Ce jeu, donc, il va être sur Kickstarter et vous imaginez bien qu'il va y avoir plein de monstres. Il va y avoir plein de choses intéressantes. Par contre, sachez qu'il est un peu long. Alors nous, on a fait une vidéo, enfin on était en live, donc si vous voulez regarder, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en description. On a trouvé ça bien, on a mis du temps, on s'est un peu perdu, on a trouvé que c'était un peu long. Et surtout, on attendait que chacun joue à tour de rôle. Dans ce jeu, au final, vous pouvez quand même jouer un petit peu plus rapidement. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis pour info, là, je vous ai fait, enfin, j'avais la règle du jeu en anglais, ils ne l'avaient pas en français, du coup, je l'ai traduit comme j'ai pu. Donc, si jamais vous voulez en français pour voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me demander. Allez, ciao les amis, bye bye et à bientôt.